Bonjour et bienvenue à l'épisode 21 de Construis ton avenir avec Patrick Olivier. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un grand athlète, Denis Perreault, qui carbure à l'adrénaline. En fait, Denis est l'organisateur du groupe Performance, mais tellement plus. Puis grâce à l'entrevue d'aujourd'hui, je vais apprendre à le découvrir tout comme vous. Notre sujet d'aujourd'hui, l'importance d'avoir une bonne équipe autour de nous, ça fait tellement de sens entre le lien du sport et les affaires. Fait qu'il va venir nous partager le message lors de l'entrevue qu'on va écouter ensemble. Reste à l'écoute, tu veux écouter ça. Hey, merci Denis. Sérieusement, j'ai la grande chance d'accueillir un grand homme, Denis Perreault, j'ai connu au groupe Performance. T'es pas le président du groupe Performance, t'es comme l'organisateur, t'es la personne qu'on voit partout. En fait, je suis le fondateur, l'idéateur de ce beau projet-là. Ouais. Et à chaque 2 ans, on nomme un président d'honneur pour avoir le input et les nouvelles idées. Fait que c'est moi qui est un petit peu en charge et le fondateur de tout ça, mais effectivement, je ne suis pas le président et c'est par choix aussi. Là. Mais moi, je te vois dans ma tête, dans mon cœur, comme le président, parce qu'à tous les événements, Denis Perreault y est présent. Oui. Puis Denis il est là pour nous transmettre un message, mais pas juste un message, je pense que c'est la force du mental ou le mindset que tu nous transfères à toutes les rencontres ou toutes les organisations, les événements que le groupe Performance peut nous transmettre. Mais c'est vraiment tout un honneur de t'avoir sur le podcast Construis ton avenir. C'est très gentil de le nommer. Toi, tu penses que je te fais une fleur, mais en fait, moi, je ressens vraiment une fleur c'est très gentil. Et je suis très heureux d'être là ce matin. Excellent. De passer du temps avec toi, c'est toujours très agréable de toute façon. Ben merci Denis. Fait que, juste en commençant, j'aimerais ça que tu te présentes en fait, parce que tantôt tu as dit que tu as beaucoup d'expérience. Fait que mettons, je suis vieux. Fait que t'es vieux. Fait que tu as une longue vie. Malheureusement. Non, mais heureusement, en fait, il y a peu de gens qui peuvent se rendre là. Dans le fond, on va inverser ça de l'autre côté. Mais j'aimerais ça que tu te présentes en fait. Tu arrives de où? Là, je t'ai présenté comme groupe Performance, mais j'imagine que tu es quelqu'un d'autre que le groupe Performance. Oui, avec plaisir. En quelques minutes, je suis un petit gars du nord de Québec, le Lac-Saint-Charles, exactement. Et à l'âge de 5 ans, mon père m'a inscrit à une école de karaté parce qu'il y avait encore des grosses familles. Puis, si tu m'emmènes pas 2 piastres, je vais te battre. Puis, tu sais, on se faisait taxer par les plus vieux. Fait que mon père a dit, c'est assez, je vais te montrer, je vais payer pour que tu apprennes à défendre. Puis, il m'a inscrit à des cours de karaté avec Maître Clermont-Poulain et les Studios Unis de l'organisation. Fait que je suis devenu un petit champion dans le karaté. Puis, à l'âge de 12 ans, j'étais à ceinture noire. Puis, à l'âge de 14 ans, j'ai un de mes amis du secondaire, en secondaire 2, qui était tout petit, puis il se faisait tanner un peu à l'école aussi. Puis là, j'ai dit, Alain, viens chez nous, je vais te montrer à te défendre. Et là, on parle en 1984-85. Fait que, amicalement, dans le sous-sol, chez mes parents, je montre à Alain à se défendre. Et là, il aime ça. Fait que je peux-tu emmener mon cousin, puis ma cousine, puis ci, puis ça, puis pour faire une histoire courte, à l'âge de 16 ans, j'étais rendu à 72 élèves dans le sous-sol chez mes parents. Et je gagnais plus de sous que mes parents. Fait que, tu sais, je suis parti comme un peu en envers. Aller jusqu'au moment donné, à l'âge de 17 ans, mon père, qui était très gentil de me prêter sa maison, me dit « Denis, on est très fiers de toi, mais là, tu es en train de scraper à la maison. Faut que tu t'en ailles. » Oh! Fait que là, j'ai fait 3 banques. Le 3e, qui était ici, la Caisse populaire Saint-Joseph, pas loin, a dit « Je comprends pas trop ton affaire, mais je connais ton grand-père. Je vais te prêter 10 000 $. Et j'ai ouvert en tout cas ma première école dans les Studios Unis en 1988 exactement. Et c'était un grand, grand succès. J'ai eu au-dessus de 10 000 élèves. J'ai été champion du monde en 1993. J'ai contribué avec Maître Poulain à développer le concept des Studios Unis, des franchises. Je me suis impliqué beaucoup là-dedans. Ce qui a fait que ça a développé ma passion pour les arts martiaux, oui, mais pas tant. Vraiment ma passion pour le comportement humain. Je m'apercevais que certains athlètes très paresseux avaient beaucoup de talent, c'était pas facile. D'autres moins de talent, mais plus de rigueur. Bref, comment aller chercher le maximum de chaque être humain est devenu ma passion. Et aussi l'entrepreneuriat, bien sûr. Comme j'ai commencé ça très jeune, je suis devenu un grand passionné de l'entrepreneuriat. Fait que c'était mes débuts. Les arts martiaux sont un peu ma formation en général. Je suis pas docteur, je suis pas actuaire, je suis pas notaire, mais je suis toujours bien ceinture noire, 6e dan en karaté. Puis les arts martiaux, c'est un éthique de travail, c'est une philosophie. On parlait de respect, de rigueur, de constance qui m'habite grâce à tout ça. Puis là, à l'âge de 37, 38 ans, 40 ans en fait,
Ma femme de l'époque, Dr Lessard, voulait partir une clinique médicale et je l'ai aidé dans l'ouverture de ça. Je suis devenu gestionnaire de clinique médicale. Puis on a eu un beau succès avec ça, Clinique dentaire du quartier, qui est une super clinique dentaire. Et aujourd'hui, à un moment donné, je m'entraînais avec deux de mes amis, puis on s'est dit, en affaires, tabarouette, on est un peu tout seul au monde. Tu sais, quand tu es en affaires, ça va super bien, tu peux pas te vanter. Puis si tu as des problèmes, ben tu sais, la fierté puis l'image, on peut pas en parler bien. Ouais. Tu peux toujours bien pas te plaindre à tes employés que tu es tanné de tes clients et vice-versa. Et c'est là qu'on s'était dit, pourquoi qu'on se fait pas une petite équipe, un peu comme une équipe de sport, puis on prend tous nos amis dynamiques puis qui réussissent, puis en gang, on est plus fort, on sait tout, on connaît tout. Puis on a fait ça, mais on a un peu passé tout droit. On pensait être une trentaine. Et aujourd'hui, on est au-dessus de 650 dans 16 villes au Québec. Et le groupe Performance est un grand, grand succès. Vraiment un grand succès. Puis merci d'ailleurs d'avoir fait ce mouvement-là. Puis ça, tu sais, on s'entend, là, 650 membres, ça n'a pas été facile. Parce que peux-tu dire, ça a été créé quand, Denis? Oui, c'était créé en pleine, juste avant la pandémie. Je vous dirais que beaucoup d'organisations du même genre ont complètement été anéanties par la COVID. Mais je te dirais qu'on a eu la chance ou la sagesse, je peux pas répondre à ça, mais pendant les problèmes, c'est qu'on était peut-être 50-60 membres au pire de la pandémie. Puis, au lieu de faire tomber le mouvement, ça l'a renforcé parce que tout le monde était en crise pendant la pandémie. Tu avais des crises de croissance. Tous ceux qui étaient dans la construction, rénovation, les quincailleries, manquaient de main-d'œuvre et de ressources. Ouais. Et tous ceux qui étaient en restauration, événementielle, etc. Fait qu'on voyait des transferts d'employés pour aider un et l'autre. Il y en avait qui avaient un surplus de cash flow, d'autres manquaient de sous. Bref, ça l'a vraiment consolidé l'équipe. Et après la pandémie, ça l'a explosé. Fait que je dirais que, comme on dit, quand que ce soit la même chose pour un couple, une équipe, quand c'est dans l'adversité que tu vois les bons joueurs, fait que cette tempête-là nous a montré qui était des bons capitaines et qui était juste des plaisanciers. Là, il y a une belle différence entre les deux. Là. Qui fallait qu'il débarque du bateau. Exact. Puis depuis, est-ce que, mettons, le groupe Performance, tu as vu beaucoup de gens débarquer de ce groupe-là? Je vous dirais, là, je ferais un drôle de parallèle avec les gymnases. Puis, je dirais, dans la vie, moi, tout ce qui est fait à moitié, c'est, je veux dire, le mot marne, c'est de la, tu sais, quand tu fais de quoi dans la vie, fais-le comme il faut ou fais-le pas. Ouais. Fait que sur nos membres, je dirais, sur 100 membres, on a 10% qu'on appelle ça les branleux. Ouais. Ça, un branleux, c'est quelqu'un qui s'abonne au gym, il paye, puis il vient pas. Puis il va pas. En fait, il va une couple de fois. Fait que là, il va un bon matin, puis là, il a mal pendant 3 jours, ça l'écoeure. Là, comme il a mal partout, il n'y a pas de résultat. Puis comme il a mal partout, ben, il ne retourne pas tout de suite. Il dit, je vais retourner dans 2-3 semaines. Il retourne dans 2-3 semaines, il a encore mal, ça l'écoeure, puis là, il arrête. Fait qu'il n'y a que du négatif là-dedans. Il a payé, il a eu mal, il a pris du temps, 0 résultat. Ah, ouais. T'as l'autre à côté qui paye le même prix, mais que lui, il a de la constance. Il va 2-3 fois, au bout de 3, 4, 5 fois, t'as plus mal. Il se crée un endorphine, tu viens que t'aimes ça. On crée un momentum. Le momentum amène des résultats. Les résultats motivent. Et là, tout le monde, ça fait une grosse différence. Fait que pour le même prix, tu as 2 résultats complètement différents. Dans le groupe Performance, c'est la même chose. Tu as un 10% qui ne viennent pas au début. Bien, si tu viens pas, tu peux pas t'attendre d'avoir des résultats. Puis souvent, dans la vie, ceux qui participent pas, puis ceux qui s'impliquent pas, c'est ceux qui chialent. Fait que ça, c'est 10%. Après ça, tu as à peu près un 60-70% qui sont très actifs. Je vous dirais qu'on a une moyenne de 100%. Avec ce qu'on offre, c'est vraiment une offre incroyable. Pour 1 600 $, tu as à peu près 80 formations, des dîners, tout est inclus. 100% de ceux qui participent sont heureux. Et ce qui est un peu merveilleux, un peu comme toi, la grosse recette du succès là-dedans, c'est je m'assois avec des gens comme toi. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider avec le groupe Performance? Et qu'est-ce que tu peux faire pour aider le groupe Performance? Quand on parle de gagnant-gagnant, c'est la base de toute relation, toute amitié, tout partenariat. Fait que je vous dirais qu'il y a 20% des membres du groupe Performance qui deviennent partenaires avec le groupe Performance dans différents besoins. Et c'est un peu ce qui fait qu'on a un si grand succès. Exact. Puis, tu sais, je repars sur le principe que vous êtes parti avec peu de membres. Là, ça l'a monté à 650. Oui. Mettons les gens ou la catégorie de gens, plus des solopreneurs. Je vous dirais qu'on a une répartition à peu près parfaite. Okay. Dans le sens que je compare encore au hockey. Même si tu as 8 bons gardiens de but, tu ne gagneras pas. Non. Ça prend un bon gardien, un bon scoreur.
faut que le gars de la Zamboni fasse bien son travail, le gars du marketing, celle qui vend des hot dogs, et tout ça fait une équipe parfaite et fait vivre une expérience. Le groupe performance, c'est une belle équilibre. Vous direz qu'il y a un 40% de grandes entreprises. Les poulets des voltigeurs, des entreprises de 500, 1000, 200 employés, on en a peut-être 50% des grandes entreprises. On a toute la gamme des professionnels, planificateurs financiers comme toi, avocats, comptables, fiscalistes, notaires, etc., etc. On a des solopreneurs aussi, comptables, agents d'immeubles, etc., etc. Mais la répartition est très, très bien faite. Puis je dirais qu'en général, on a du monde dans la vingtaine, on a une madame extraordinaire de 81 ans. Fait que moi, je pense qu'on a besoin, un jeune de 20 ans peut apprendre beaucoup au plus vieux. Parce que ce soit seulement au niveau technologique, les vieux ont besoin d'ouvrir leur esprit. Mais le vieux peut dire au jeune, « Hey, mon grand, tu vas trop vite, là, prends attention, tu vas te faire mal. » Fait que le mélange de la notoriété des plus vieux, des plus jeunes, professionnels, grosses entreprises, fait une bonne équilibre. Tandis que souvent, dans les réseaux, souvent, ça va être des start-up d'entreprises, beaucoup de solopreneurs, puis tout le monde veut vendre, mais il n'y a pas d'acheteur, tu sais. Fait que ça fait une belle équilibre pour faire une belle économie circulaire là, à travers le réseau. OK, parfait. Puis là, tu as mentionné l'équipe. Oui. Dans le fond, moi, Denis, là, on s'entend pour avoir été quelqu'un qui a été sixième dame. Oui. On s'entend, tu as été ceinture noire à 14 ans, tu me disais ça? Oui, non, j'étais ceinture noire à 12 ans. À 12 ans. Oui. J'imagine que l'équipe, ça part pas du groupe performance que ça a été important pour toi, là. En fait, l'équipe, c'est une manière de vivre. Tu sais, tu as deux manières de vivre. Tu peux dire, moi, je fais tout seul, ça me coûte moins cher, je sauve des sous, je contrôle tout. Mais quelqu'un tout seul va accumuler au fil des ans un certain petit succès. Okay. En équipe, tu es plus fort. Puis le fait de travailler en équipe te permet de travailler dans tes forces. C'est bien rare que quelqu'un peut être bon dans la vente, dans l'administration, dans la gestion, dans le management, dans le marketing, etc. Donc, plus qu'une équipe, plus que tu travailles tout seul, tu dois tout faire. Si tu es tout seul, tu dois tout faire. Et si tu fais tout, il se passe quoi? Tu fais tout à moitié. Tout à moitié. Tout à moitié. Oui. Fait que c'est le fait de travailler en équipe, ça te permet, tu sais, comme le groupe Performance, quand on a débuté, moi, je suis très, très bon dans les affaires et je suis très, très sixième année dans plein d'autres affaires aussi. Comme j'étais tout seul au début, mais il y a plein d'affaires qui manquaient parce que je ne pouvais pas être bon dans tout. En grossissant la structure, ben là, on a quelqu'un vraiment qui s'occupe de la comptabilité, on a quelqu'un qui s'occupe du service à la clientèle, quelqu'un qui s'occupe du marketing, puis moi qui m'occupe de ce que j'aime et ce que je suis bon. Ça fait qu'en grossissant l'équipe et en travaillant en équipe, chacun peut travailler dans ses forces. Fait que le succès global de l'entreprise est beaucoup plus élevé. Et je pense que c'est le fun aussi. Tu sais, moi, aller écouter un film tout seul, c'est plate en tabarouette. L'écouter à deux, c'est déjà plus le fun. Ouais. Fait que je pense que le succès, c'est quelque chose qui se partage. Les bons, les mauvais coups, tout est plus le fun, tout est plus facile en équipe. Fait que je pense que d'avoir une certaine intelligence sociale et une habilité à greffer une équipe intéressante autour de toi fait toute la différence. Puis un dénommé auteur américain que j'aime beaucoup, Brian Tracy, disait 85% de nos bonheurs, nos succès, tout ce qu'on vit a un lien à votre habilité de créer un environnement sympathique puis le fun autour de vous. L'habilité à se créer une bonne équipe autour de soi fait une grosse, grosse différence. Puis, est-ce qu'on pourrait rentrer un petit peu plus en détail là-dedans? Je suis comme curieux. Tu dis 85% de nos succès sont quoi? Plus... On a plus de bonheur à cause qu'on est entouré? C'est-tu parce que, mettons, réussir un marathon tout seul... Tu lèves les bras. On a déjà entendu ça du monde qui fait des marathons, mettons, en Europe. Ils finissent le marathon, ils décident d'appeler leurs parents tout de suite pour leur parler parce que sinon... premièrement, une question de bonheur. On a déjà entendu une blague, tout le monde. La pire chose qui peut arriver quand tu joues au golf et tu fais un tour d'un coup, c'est tu sais quoi? De jouer tout seul. D'être seul. Quand tu fais un bon coup, tu as besoin de célébrer. Ouais. Puis l'être humain n'était pas l'être le plus fort sur la Terre, le plus rapide, le plus rusé, le plus... a survécu grâce à son partenariat d'équipe. T'sais, l'être humain, il n'y a personne sur la Terre présentement qui serait capable de construire une automobile. Il y en a qui sont capables de construire des pneus, puis d'autres des moteurs, puis d'autres ci, puis d'autres ça. Puis tout ça ensemble fait une auto qui fait qu'on roule tout en auto tous les jours. Donc, notre habilité à avoir du monde intéressant autour de nous fait toute la différence. Et l'autre chose que je vous dirais, qui s'assemble se ressemble. Le voleur, lui, il pense que tout le monde est voleur parce qu'il se tient avec des voleurs. Ouais. Le gars qui est crinqué, qui a plein d'idées, bien souvent, il se tient avec du monde d'affaires crinqué puis ils ont plein de bonnes idées. Fait que l'environnement que tu crées tout autour de toi va avoir une grosse influence sur toi aussi. Si tu te tiens avec des champions, tu vas avoir une mentalité de champion. Je t'ai déjà entendu, puis je vais le nommer tantôt, mais tu m'as déjà dit, écoute, juste de me tenir avec la gang du groupe Performance, ça a fait une grosse influence sur mon mindset. Ouais. Le monde avec qui tu tiens devient ta norme. C'est sûr que le drogué pense que tout le monde se drogue. Ouais.
Parce qu'il tient avec des drogués. Ouais. Puis le fatigué, il tient avec du monde fatigué, tu sais. Fait que tout ça pour dire que soyez prudents avec qui vous passez du temps, parce que ça va avoir une grosse, grosse influence sur vous. Tu tiens avec des champions, tu vas réfléchir en champion. Tu tiens avec des losers, tu vas avoir une mentalité de loser, inévitablement. Fait que moi, je dis tout le temps, si tu vas avoir du monde extraordinaire alentour de toi, il y a un truc très facile. Tu sais quoi? Vas-y. Forcer pour être extraordinaire. OK. Fait que si toi, tu es extraordinaire, tu vas attirer des gens extraordinaires. Ben, c'est ça. Fait que, encore là, Brian Tracy disait tout le temps, « If you want more, you have to give more. Or, if you want more, you have to be more. » Fait que, tu sais, si tu vas avoir du monde très, très poche tout autour de toi, c'est facile, tu as juste à être poche. Puis si tu veux avoir du monde mieux alentour de toi, il faut que tu t'améliores. Je veux dire, qui s'assemble, se ressemble. Quelqu'un qui est tout croche tout le temps. Une énergie qui se tient qu'un fatigué, maintenant, il va se dire, ça marche pas. Tu me fatigues, là. C'est là que le plus bel investissement que chacun peut faire, c'est vraiment un petit peu à chaque jour, essayer de s'améliorer. Parce que si tu t'améliores, tu vas avoir accès à du monde de meilleure qualité. Puis le monde de qualité nous lève vers le haut, tout simplement. Puis on vient au groupe performance, souvent on a des conférences avec du monde extraordinaire. Un gars comme Pierre Lavoie, moi, à Québec, c'est incroyable. J'écoute Pierre Lavoie, puis tout ce que je me dis, il a fait 36 Ironman. Non seulement il a fait, il en a gagné 4. Tabarouette. À un moment donné, on a une conférence avec Laurent Duvernay-Tardy. Tu te dis, tabarouette, il est docteur, il a gagné le Super Bowl, il est beau, il est grand, il est riche, il fait chier un peu. Mais tu l'écoutes, tu dis, hey, wow, t'as le goût de te lever et d'aller t'entraîner. Oui. Fait que c'est sûr que celui qui se tient avec l'autre, qui passe sa vie fatigué, ben, il a le goût d'écouter la TV puis d'écouter une télésérie. Là, fait que votre habilité à être gentil, à tout simplement être sympathique. Il y a du monde qui ont l'air bête, qui sont tannants, qui checkent juste les défauts des autres et qui sont surpris d'être tout seul. Je ne le comprends pas, ça, là. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il n'y a pas de prise de conscience qui a été faite à ce moment-là. Là. Tu peux pas avoir des bons amis si tu n'es pas un bon ami pour les autres. Hein, je veux dire, c'est la base. Fait que dans le fond, le secret de ce qui fait une équipe intéressante tout le tour, c'est d'être le plus intéressant possible. Et surtout de s'intéresser aux autres, puis pas avoir peur de partager. Puis moi, j'aime beaucoup mieux avoir 10% de revenus d'un grand, grand, grand succès que 100% d'un petit succès. Oui. Parce que seul, ben, tu sais, dans le fond, seul, des fois, ça n'a pas la même saveur, seul. Non. Le succès tout seul, c'est pas pareil. Là. Non, puis seul, tu peux pas avoir un grand succès de toute façon. Tu sais, je veux dire, puis on est inspiré beaucoup par Georges Saint-Pierre, on le rencontre justement aujourd'hui. Puis une des plus grandes qualités de Georges, il s'est refait une équipe extraordinaire. Son avocat, Philippe Lepage, son ami qui est un peu son gérant, Rodolphe Beaulieu. Puis Georges est un excessif. Donc quand Georges avait un combat contre une personne, il était tellement focus, mais il pouvait être focus parce que tous les autres côtés étaient réglés par son équipe. Fait que l'intelligence et la sagesse d'avoir une belle équipe tout autour de soi est important, puis d'être un bon leader, parce que souvent, c'est pas toi qui choisis le monde, c'est le monde qui te choisisse. Et si tu es sympathique, tu es engagé, puis tu es un bon leader, ben, tu vas greffer une belle équipe alentour de toi aussi. Il n'y a pas de grands équipiers qui veulent jouer dans une équipe perdante. Là, non, ça c'est clair d'après moi. J'allais dire de quoi, mais ça risque de rester intemporel. Mais j'allais dire, des fois, il y a eu des années qu'il n'y a pas grand joueur qui voulait jouer pour le Canadien, j'ai l'impression. C'est sûr et certain. Exactement. C'est sûr. Puis ça, là, ça s'applique dans tous les commerces. Ouais. Puis moi, il y a Pierre Vercheval, à un moment donné, qui a dit une phrase qui m'a marqué à vie. Pierre Vercheval disait dans ses conférences, tu dois tout faire pour avoir une équipe gagnante. Parce que les équipes gagnantes, ça attire les meilleurs joueurs. Et les meilleurs joueurs, ça fait quoi? Ça gagne. Exactement. Fait que dans vos entreprises, des fois, moi, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine dentaire. Ouais. Et j'avais des cliniques dentaires où tous les bons joueurs voulaient venir travailler dans notre clinique dentaire. Et j'avais d'autres cliniques que personne ne voulait y aller. Fait que c'est là qu'en tant qu'entrepreneur ou en tant que, peu importe, une équipe de sport ou une business, pour moi, c'est la même affaire, tu dois tout faire pour avoir une belle équipe gagnante. Parce que l'équipe gagnante va attirer les bons joueurs. Puis si tu as des bons joueurs dans ton équipe, puis que tu partages le succès, la valorisation et la reconnaissance, c'est une roue qui tourne, là. C'est une roue qui tourne, ben, tu vas avoir une équipe qui gagne, qui attire les bons joueurs. Fait que c'est ça. Fait que la recette d'avoir une bonne équipe, je dirais, premièrement, d'être gentil. Tu sais, des fois, il y en a qui oublient que c'est le fun d'être gentil. Tu sais, un petit compliment de temps en temps, tu sens bon, c'est bon, bravo. Des fois, je me plaisais, quand je donnais des cours de karaté, à dire très fort à mes élèves, « Hey, Mario! » Là, il me regarde. « C'est beau ce que tu viens de faire devant tout le monde. » Souvent, les gens vont scruter les défauts des autres et les problèmes. Va donc
mets donc ton radar inverse pour voir les bons côtés des autres puis les belles qualités des autres. Puis tu vas avoir pas mal plus d'invitations pour le samedi soir. Ah, sûrement. Tu vas être moins tout seul. Sûrement. Définitivement. Puis je vais attraper. Puis tu as parlé, on va faire une allusion dans le monde des affaires. Puis Oui. là, mettons, là, je veux parler à mon entrepreneur en construction. Oui. Puis là, tu sais, l'entrepreneur en construction, moi, je le vois, là, il se part, là. Puis là, tu sais, en plus, c'est drôle parce qu'on a IMO Performance. Je pense Oui. qu'il y a une Oui. soirée prochainement. Là. Oui. Fait que c'est important d'y être présent. Mais lui, il part, puis là, il veut faire tout ensemble. Il veut faire sa CNSST, il veut gérer sa comptabilité, il veut faire ses taxes. Il donne tout ça à sa femme, il fait ses contrôles lui-même ou il fait ça avec une poignée de main. Tu sais, cette personne-là, y a-t-il une place qu'elle s'en va rapidement? Tu sais, dans le fond, elle sauve-tu du temps en faisant ça tout à l'heure? Non, puis moi, ce que je pense qui est important, là, premièrement, dans la vie, l'argent est important, mais il y a une chose qui est encore plus importante, il y a une couple, mais d'être heureux. Ouais. Et quand tu essayes de tout faire, comme on dit, il y a des affaires. Souvent, les entrepreneurs, là, on est des créatifs puis on est des développeurs. On aille tout ça, faire des facturations, puis c'est ici. Puis la facture est chiffonnée dans le coin de la boîte à gants, puis on en perd, puis on n'est pas bon là-dedans. Fait que quand quelqu'un essaye de tout faire ça, premièrement, c'est plate. Deuxièmement, quand on fait des choses qu'on n'est pas bon, on n'est pas payant. Tu sais, moi, de la comptabilité, là, en 2 heures, je vais en faire exactement comme à peu près mon comptable en fait en 15 minutes. Fait que c'est pas payant. Fait que je pense que la première affaire que n'importe quel entrepreneur devrait faire, c'est de s'asseoir et dire dans quoi je suis meilleur que les autres. Si vous voulez faire plus d'argent que les autres, vous devez être meilleur que les autres dans quelque chose. Ouais. Fait que si tu essaies de tout faire, t'es pas meilleur que personne dans rien. Fait que si je suis un entrepreneur, puis moi, ma spécialité, c'est de gérer les gros travaux parce que je suis bon pour gérer le coût de revient puis la gestion, puis si, je devrais passer la majeure partie de mon temps dans mes forces. Fait que premièrement, déterminez c'est quoi votre valeur ajoutée, c'est quoi vos forces, dans quoi vous êtes meilleur que les autres et heureux. Ouais. À partir de là, commencez à déterminer qu'est-ce que vous pourrez déléguer aux autres. Ouais. Puis ce que ça va faire, c'est que vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, puis tout va être plus rentable, si ça. Puis tu sais, moi, il y a des heures que, puis comme tout le monde, un docteur, exemple, je travaillais pour des dentistes, un dentiste facture entre 800 et 1200 $ de l'heure. Il n'a pas le temps de niaiser 1 heure et quart pour négocier son assurance sauver 100$. Non, c'est clair. C'est le principe. Fait qu'un dentiste étudié, puis il y a un doctorat en médecine dentaire, il peut pas commencer, c'est pas lui qui nettoie la salle, qui répond à un réceptionniste, puis qui fait le ménage la fin de semaine. Il fait que les tâches où ce qui est spécialisé. Fait que dans votre tâche, on a tous des talents naturels dans quelque chose. Est-ce que vous passez la majeure partie de votre temps dans ce que vous êtes bon et ce que vous aimez et ce que vous êtes meilleur que les autres? Si la réponse est oui, c'est merveilleux. Si c'est non, restructurez votre affaire, vous n'êtes pas à bonne place. Soit vous allez être au ralenti, vous ne pouvez pas performer, ou soit vous allez vous écœurer pour faire un burn-out. Je veux dire, OK, moi, ça là, pourrait aller jusque-là. Là. toutes mes entreprises, là, je suis partenaire 50-50 avec un comptable. OK. Ah ouais? Oui. OK. Moi, là, il y a 5 ans, j'ai un comptable, je me suis mis à lui donner des cours de boxe. Fait que là, j'ai dit, hey, je vais te donner des cours privés de boxe, puis tu vas me donner des cours comment gérer une grille Excel. Fait que je me suis mis à travailler avec lui. Puis là, il dit, hey, c'est la première fois que je travaille, puis j'ai du fun en travaillant. Là, je suis comme, c'est écrit quelque part. Fait qu'il dit, moi, j'aurais toujours rêvé d'être en affaires. Fait que moi, j'ai répondu, moi, j'aurais toujours rêvé de pas faire de comptabilité. On peut. Il dit, oui, je vais embarquer avec toi. Puis on a fait une entente. Depuis ce temps-là, je suis le gars le plus heureux du monde. Je paye. Ne me demande pas si mes DR sont payés, si le loyer est payé, si les taxes sont payées. Ils sont payés. Comprends-tu? Puis j'y pense pas. Puis ça, le fait que j'aille pas à penser à ça, probablement que je développe 2 fois plus rapidement. C'est très payant. Travaillez dans ce que vous êtes bon. Pas compliqué. Et travaillez pas pour l'argent. Travaillez de ce que vous êtes bon. Puis vous allez être surpris des résultats financiers que vous allez avoir. Parce que si vous êtes bon puis passionné dans quelque chose, on compte plus le temps, on travaille plus, on performe plus, puis les résultats arrivent. Je suis convaincu de la réponse, mais je veux t'entendre me le dire. Qu'est-ce qui se passe quand on se met pas en action? Souvent, tu sais, quand, mettons, tu as de la comptabilité, là, qu'est-ce qu'on, naturellement, l'humain va faire? On va... Procrastiner. Ouais, Hein? Oui. Tu sais. L'être humain est un être foncièrement paresseux. Ouais. Et on a été bâti génétiquement comme ça pour sauver de l'énergie. Ton cerveau utilise 2,5 % de ta masse corporelle, mais utilise 20 % de ton énergie. Fait que l'inaction, c'est la mort. Tu sais, je veux dire, et moins que tu bouges, moins que tu as d'énergie, moins que tu as d'élan, moins que tu as du momentum, puis plus tu deviens paresseux. Fait que moi, je dis souvent, la plus petite des actions est 100 fois mieux que la plus grande des intentions. Tu sais, le rêveur, là, qu'à chaque année, là, il va se réinventer, puis il te parle tout le temps de millions, puis de rêves, puis de ci, puis ça, mais qui fait rien, il se passera jamais rien. Fait que l'idée, c'est vraiment de se donner un coup de pied dans l'arrière. Il faut amorcer le mouvement. Que ce soit pour te remettre en santé,
que ce soit faire le ménage dans ta vie, que ce soit classer tes papiers, il faut que tu amorces le mouvement. Puis le mouvement amène, le cerveau va sécréter des endorphines, bref, toute la chimie cérébrale qui est un peu une drogue, en fait, positive. Puis ça te donne confiance, puis là, t'es parti. Puis, un petit exemple, moi, une des affaires que je lutte, c'est ma perte de poids. J'ai pris du poids avec les années, puis j'en suis gêné, puis déçu de ça de moi-même. Puis, il y a exactement 118 jours, j'ai un de mes amis qui dit « Denis, il faut que j'arrête de boire, j'ai des problèmes avec ça. » Puis là, moi, j'ai dit « Il faut que je perde du poids, j'ai des problèmes avec ça. » On se donne un concours. Fait que j'ai passé à l'action, on a arrêté de boire. Fait que là, ça fait 118 jours que je bois pas. Félicitations, Denis. Merci, mais le gros chose là-dedans, c'est le fait que j'ai amorcé quelque chose et je l'ai réussi, m'a donné un momentum. Puis ça m'a dit, je vais boire un petit peu plus d'eau, puis je vais m'entraîner un petit peu plus. Et le mouvement amène le mouvement, puis c'est toujours le décollage dans quelque chose qui coûte cher en énergie. Une fois que tu es décollé, c'est plus facile d'avancer. La confiance s'installe. Hier, j'avais un événement avec le groupe Performance. J'ai réussi à attacher mon veston. J'étais très heureux. Ah oui. Ben ça, c'est motivant. Fait qu'il faut vraiment... C'est ça. Puis un petit truc, des fois, de Mel Robbins aux États-Unis, quand tu hésites, là, elle fait un compte à rebours inversé. 5, 4, 3, 2, 1, go! Parce que la paresse, là, a tout le temps le dessus sur la vaillance. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu décolles. Je me suis étonné, en fait, après une conférence, un dîner que tu nous expliquais, Mel Robbins, 5, 4, 3, 2, 1. Ouais. Je m'étonne le matin à aller faire mon bain de glace. Fait que 3 minutes à tous les matins, je me lève, je casse ma glace, puis je m'en vais là-dedans, puis 5, 4, 3, 2, 1, puis go. À un moment donné, je viraille dans la cuisine, là, puis ça me tente pas, puis je me dis, puis on a été bâtis comme ça, puis moi, je dis tout le temps, on a deux côtés. Hein? Tu as le petit côté vaillant, tu as le petit côté paresseux. Fait que quand tu te lèves le matin, des niaiseries, faire ton lit, hein, c'est niaiseux. Whoop, si tu fais ton lit, ton petit côté paresseux, il perd, puis ton petit vaillant prend de l'ampleur. Tu sais, fait que moi, je disais tout le temps, fais les affaires les pires le matin. Quand tu embarques dans ton bain de glace, toi, ce que tu envoies au message dans ton cerveau, c'est « Hey, c'est moi le boss, c'est moi qui décide, je suis en contrôle, le paresseux va te coucher, je suis prêt à attaquer la journée. » Hey, je me lève, là, je sors de là, je me sens comme un petit guerrier. Ah, puis là, mais là, le petit problème, là, Chris, tu viens d'embarquer dans l'eau glacée, là, tu sais. Fait que c'est là que de comprendre comment le cerveau fonctionne, mais la morale de l'histoire, sans action, il se passe rien. Fait juste prendre un courant d'eau, hein, un lac, pas de circulation d'eau, il va faire quoi? Il va mourir. Prends un être humain qui bouge pas, il va mourir. Mets ton bras dans le plâtre, 2 mois plus tard, tu n'auras plus de muscles. Fait qu'il faut que le mouvement, c'est la vie. Fait que oui. Puis je dirais, quand on a une panne, tu sais, une journée qu'il n'y a rien qui marche, là, prenez un tiroir de quelque part, là, puis faites du ménage. Ça met de la clarté dans votre vie. Puis, une fois que tu as fait le ménage, tu envoies une autre chose. Tu fais le petit appel qui ne te tentait pas qu'il fallait que tu fasses. Puis là, quand ça va bien, ça donne un élan. Puis là, tu as une journée incroyable. Mais il faut décoller. Immobile, il ne se passe rien. Non, c'est clair. Puis, tu sais, là, on fait un parallèle à quelqu'un qui est solopreneur, qui n'a pas d'équipe autour de lui. Puis là, il pogne, on va dire, de la léthargie où, tu sais, il se passe rien. Il est dans une semaine que ça va moins bien. Oui. Mais tout seul, si tu n'as pas de prise de conscience... Des fois, c'est j'aime tough, ton là, de mot prise de conscience. Pierre Lavoie, du défi Pierre Lavoie, dit tout le temps PC sur PC. Puis ça, c'est une autre affaire. Fait que lui, là, une de ses choses dans sa vie, mettons quelqu'un a un problème, il dit PC sur PC. Là, tu sais quoi qu'il veut dire? PC pour prise de conscience. La prise de conscience égale la prise en charge. Un alcoolique qui n'est pas conscient qu'il est alcoolique ne peut pas régler le problème. Non, c'est clair. Quelqu'un qui est complètement en désordre dans sa vie et qui n'en est pas conscient, il ne peut pas faire du ménage. Fait que n'importe quoi qui se passe dans votre vie, c'est PC sur PC. Prise de conscience. Hey, j'ai un problème. Et là, prise en charge. Qu'est-ce que je peux faire pour le régler? Fait que même si vous êtes un solopreneur, c'est important, puis ça en prend, engagez-vous un coach. Ça peut être un coach sportif. Ça peut être un coach d'affaires. Inscrivez-vous à un cours en ligne. Achetez-vous un livre. Un livre, là, en quelques heures, vous allez prendre le meilleur d'une vie d'une personne au complet en quelques heures. Wow! Tu sais, leaders are readers. Tu sais. J'aime ça. Mais tout ça pour te dire que même si tu es tout seul, tu peux te bâtir une équipe. Quelqu'un tout seul va avoir un comptable, va avoir un banquier. C'est toute votre équipe, ça aussi. Prenez-en soin. Puis une équipe, faut tes entretiennes. Puis moi, je vous dirais qu'il y a beaucoup de petits trucs pour garder une équipe solide tout autour de soi. OK. Puis là, j'avais le goût d'aller sur un sujet. On va revenir sur l'équipe solide. En fait, là, quelqu'un qui écoute,
Oui. Il vient de starter sa compagnie, il est tout seul, il n'y a pas de comptable, il n'y a rien. Oui. Ce serait quoi le premier pas? Dire, là, tu viens de dire, c'est aussi simple qu'acheter un livre. Oui. Mais, réseautage, tu sais, c'est quoi, c'est drôle ce que je veux dire. Tu appelles le premier comptable sur le coin de la rue? Ben, je vous dirais. Une référence, je vous dirais que, puis je veux pas avoir l'air du gars qui prêche pour. Puis, sérieusement, embarquez donc dans le groupe performance. Ouais. Puis si c'est pas cela, allez faire du bénévolat, allez dans un club optimiste. Mais aujourd'hui, l'autre problème qu'on a, c'est qu'on vit dans un monde de plus en plus individualisé. Mm-hmm. On va dans des grandes surfaces pour magasiner, on ne connaît pas personne, comparément à avant qu'on connaissait le boucher, le boulanger, puis tout le monde. On achète en ligne, puis tu as 43% des Québécois qui sont célibataires. Et les mondes travaillent en solopreneur avec l'ordinateur, tout ça. Fait que le monde est tout seul. Fait que engagez-vous, allez faire du karaté. Vous allez connaître un paquet de monde intéressant. Allez faire du bénévolat. Embarquez dans le groupe performance. Que tu sois débutant ou expert, il n'y a pas de jugement, tout le monde s'aide. Mais embarquez-vous dans une organisation quelconque pour connaître du monde. Puis d'avoir du monde autour de soi, c'est un filet de sécurité. Quand tu as une belle équipe autour de toi, tu as un problème, tu as tout le temps quelqu'un pour t'aider, tu as besoin d'une voiture, tu as besoin d'un coup de main, d'un conseil. Tout seul, c'est difficile. Tout seul, c'est difficile. Puis une fois que vous embarquez dans cette organisation-là, impliquez-vous. Mm-hmm. Si tu embarques dans un bénévolat de quelque chose, impliquez-vous. Parce que ceux qui s'impliquent sont en vue. Le fait de rencontrer plein de monde crée des opportunités. Puis au moment où vous êtes dans cette équipe-là, peu importe laquelle, inscrivez-vous dans une équipe de hockey, allez jouer dans une ligue de balle molle, faites ce que vous voulez, soyez donc gentils, sympathiques. Mm-hmm. Puis moi, je dis tout le temps, ce qui est important pour bien réussir dans les relations humaines, c'est de s'intéresser aux autres. La majorité des gens, souvent, vont essayer d'être intéressants. Moi, je fais ci, je fais ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tout le monde s'en fout. Comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait? As-tu passé de belles vacances? Fait que petit truc rapide de même, tenter d'être intéressé et non forcé pour être intéressant. Mm-hmm. Ça fait toute la différence. Les gens se souviennent plus de ça parce que c'est qui, tu sais, moi je disais, c'est qui la personne la plus importante pour la personne? C'est lui-même. Fait que si tu parles de lui, puis que tu l'écoutes, puis tu prends le temps de prendre des nouvelles, ben c'est sûr et certain que la personne tu vas tisser des liens intéressants. C'est même toi, je pense qu'il comptait. Tu vas sortir de là, il va dire hey, il est donc bien hot, je le connais pas, mais écoute. Ben oui, puis tout le monde est chacun pour soi. Fait que quand tu as un être humain en avant de toi qui te demande comment ça va, puis ta fin de semaine, tu es quasiment surpris. Là, ouais. C'est ça. Puis quand quelqu'un, que ce soit ton client, un ami ou quelqu'un, te compte sa fin de semaine qui est allé à Walt Disney, écoute, il a les yeux dans les yeux, il est pétillant dans ses émotions, il se sent bien. Là, ouais. Puis que ce soit en affaires ou n'importe quoi, on a le goût de faire affaire à ceux qu'on fait confiance. Mm-hmm. Et on fait confiance à ceux qu'on aime. Et on aime qui? Ceux qui s'intéressent à nous. Mm-hmm. Fait que si vous avez un client puis vous lui parlez de produits ou de vente ou d'argent, son cerveau va dire « il veut mon cash mm-hmm. ». Si tu arrives avec un client puis qui compte sa fin de semaine, son cerveau va dire hey, il s'intéresse à moi. Puis ensemble, on va regarder ce qui est mieux pour moi dans mes projets. Ça fait toute la différence. Fait que je pense qu'il faut être un humain qui est gentil, qui s'intéresse aux autres. Et il faut faire attention de ne pas être un gentil par opportunisme. Okay. Si vous êtes gentil juste avec ceux que vous pouvez faire de l'argent avec eux autres, ça va vous trahir. Fait que développer vraiment, il faut être un vrai gentil. Ouais. Puis si vous ne l'êtes pas, vous avez le droit, mais allez poser de la céramique tout seul, allez peinturer. Vous avez le droit d'avoir un tempérament qui aime mieux être tout seul. Mais si vous voulez être dans le public puis de réussir en affaires, soyez un vrai gentil. Être gentil, c'est cool. Puis tous les plus grands hommes que j'ai vus, Bob Hartley, qu'on a eu en entrevue, qui est un coach incroyable. Je vais t'en revenir là-dessus. Sylvain Guimond, qui est coach, qui est doctorant. Puis là, tu regardes ce monde-là, puis ils ont coaché Tiger Woods, le Canadien de Montréal. Puis là, tu dis, hey, moi, je suis un coach, je vais écouter c'est quoi leur truc. Puis au bout d'une heure et demie qu'ils t'ont parlé, puis qu'ils t'ont raconté tout leur succès, leur facteur distinctif, ils n'ont pas de recette spéciale, ils ne sont pas des coachs extraordinaires, c'est juste des mots à dire de bonnes personnes. Tu sais, Bob Hartley nous comptait, il faisait passer un questionnaire à tous ses joueurs, tous leurs mets préférés, leurs idoles. Fait qu'il y en a un, à un moment donné, que son idole, c'était Guy Lafleur, un de ses joueurs dans la Ligue nationale. Et lors de son premier but, le joueur en tant que tel, je ne me rappelle plus de son nom, mais s'assit, puis le téléphone sonne. Le joueur qui vient de compter un but répond. C'est Guy Lafleur qui le félicite au bord de la ligne. C'est Bob Hartley, dans son questionnaire, qui avait vu que son idole, c'était Guy Lafleur. Les petits détails, d'appeler quelqu'un à sa fête, d'être gentil, de s'intéresser quand quelqu'un ne file pas, je vous dirais que le succès et le bonheur, c'est ça. Et ça va emporter l'argent. Mm-hmm. Quelqu'un qui se concentre sur l'argent, il n'en fera pas. Si tu as un pommier, puis je veux des pommes, tu n'en auras pas.
C'est un pommier, tu lui donnes l'amour, tu l'arroses, puis tu lui donnes tout ce qu'il faut, il va faire pousser les pommes. Fait que, tu sais, c'est vraiment de mettre la bonne l'énergie au ordre. bon endroit, Oui, dans le bon ordre. Tu sais, semer, t'as bien beau semer, récolter au mois de décembre, tu récolteras rien. Là. Exactement. Le timing. J'en reviens sur Bob Hartley parce que ça va faire une méchante belle fleur, je pense, au groupe Performance. En fait, j'ai été invité par Maître Laforêt lors de la soirée de Bob Hartley. C'est le premier événement que j'ai fait du groupe Performance. Puis cette année-là, ça avait été une année qui était so-so et je pensais réellement, probablement, fermer ma compagnie et changer de domaine. On avait eu des problèmes. Mon associé avait eu le cancer. Ça avait été une année vraiment... Une année tough. Tough, là. Ça avait le vent en face. Ah ouais, il ventait fort. Puis j'avais été là, puis même Maître Laforêt m'avait dit écoute, casse-toi pas la tête, Pat. Il dit dans le fond, c'est juste une mauvaise période, puis fais juste te tenir avec du monde comme nous autres, là. Puis tu vas voir, ça va relever. Puis tu sais, c'est là que 2 ans plus tard, je te dis écoute, Denis, mon mindset a tellement changé, juste à cause de des messages comme ça, puis des. Tu sais, d'entendre des fois, c'est pas juste des messages d'espoir. Non. Il y a du monde qui vient de compter le vent d'en face, puis ils viennent dire écoute, c'est continue, c'est juste motivant. Ça. Puis moi, écoute, je t'en félicite. Puis écoute, dans 20 ans, je vais me rappeler de toi. Je me rappelle encore que tu es venu me voir il y a à peu près 2 ans. Puis tu me dis écoute, Denis, je suis dans le groupe Performance. Je n'ai pas fait de vente. Mais juste mon mindset qui a changé fait que j'ai doublé mon chiffre d'affaires, si je me rappelle bien. Ça m'a impressionné. Puis dans ma tête, à moi, je me dis, lui, il a compris. Lui, il va aller loin. Puis lui, ça réussit. Parce que quand tu comprends qu'il faut que tu apprennes, tu t'améliores un petit peu à tous les jours, ça fait toute la différence. Quelqu'un qui s'améliore un petit peu à tous les jours, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, ça fait toute la différence. Une énorme différence. Puis de se tenir, les gens qui sont autour, fait toute la différence. On va juste parler 2 soirs avec quelqu'un qui a un accent français. Le 3e soir, on va avoir des accents français. Ouais. Fait que vraiment, si tu tiens avec du monde qui ont une mentalité de loser, tu deviens un loser, inévitablement. Fait que, tu dois avoir la statistique, c'est combien de personnes. Tu sais, on est la moyenne de combien de gens qui nous entourent. Brian Tracy dit, puis ça, c'est quand même un gros réfléchis-y. Ouais. Tu es exactement la somme des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. C'est pas tant de monde que ça. Là. Non, fait que si un drogué, un coquet, un faillite, ben là, ça se peut que tes finances soient croches, puis que ton dossier médical soit croche. Oui, parce qu'on a tout un thermostat financier dans notre tête. On a tout un standard de qualité de personne à être. Et que si tu te tiens avec tout du monde, on va donner un exemple, si tu te tiens avec 10 personnes qui gagnent toutes 100 000 $ par année, fait que toi, là, dans la vie... Tu ne gagneras pas 22, là. Tu ne gagneras pas 22 parce que ta norme, c'est 100 000 par année. Puis si tu tiens avec du monde qui gagne 500 000 puis tu gagnes 100 000, tu vas faire les actions. Bref, ton cerveau ne peut pas créer une vie qu'il pense qu'il ne devrait pas avoir. Fait qu'en tenant avec du monde qui réussit, ça devient ta norme. La norme d'arriver à l'heure, la norme de respecter sa parole, la norme de livrer la marchandise, la norme d'avoir de la constance, etc., etc. Fait que ça devient ta norme, les gens avec qui tu passes. Fait que moi, je vous dirais, soyez très prudents avec ceux et celles que vous passez le plus de temps avec eux autres. Votre vie en dépend. C'est pas des farces, là. Quand même, hein? Fait que, tu sais, l'homme ou la femme qui aurait un homme qui est tout le temps négatif, violent, méchant, puis tout croche, elle n'aura pas une belle vie, là. Non. Fait que les gens qui sont alentour de vous, choisissez-les comme il faut, c'est super important. Sinon, changez-les. D'un fond, on a peur, mais si tu te développes personnellement, il y a un concept qui dit tu vas devoir changer d'amis. Définitivement. Ouais. Puis quand on est jeune, on manque de confiance. Puis on voudrait donc bien que tout le monde nous aime. Hein? Ça, c'est classique. Dans la vingtaine, là, on voudrait pas de chicane, que tout le monde nous aime, que personne ne parle contre nous autres. En vieillissant, c'est pas compliqué. Soyez intègre avec vous-même. Faites votre possible, réfléchissez. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Choisissez ceux qui fit avec vous autres, ceux à qui vous voulez ressembler, vos idoles, ceux que vous aimez, que vous appréciez, puis tassez-vous les autres. Puis si vous voyez là, que vous avez de la misère à rentrer dans la gang que vous voulez être, forcez à vous améliorer. C'est ça qui manque des fois. C'est sûr que si t'es pas un aigle, les aigles, ils te laisseront pas embarquer avec eux autres. Là, fait que forcez vraiment à vous améliorer un petit peu à chaque jour, puis soyez prudent avec qui vous passez du temps. C'est important. Puis, Denis, j'aurais 2 questions avant qu'on termine. La question, tantôt, on a passé sur le sujet, je t'ai coupé, je t'ai dit, ton équipe, tu m'as dit, il faut que tu l'entretiennes. Oui. Ton équipe, comment tu entretiendrais une équipe de professionnels ou d'amis ou un entourage qui sont très chers à toi? Oui, écoute, j'ai un drôle de truc, puis je vous le partage. OK? Premièrement, dans la vie, avec le temps, j'ai un dénommé Martin Quentin, moi, qui a des écoles de karaté à Montréal. Ça fait 25 ans, c'est mon ami, je l'aime. C'est un gars extraordinaire, tout ça, mais si je le gère pas, à un moment donné, dans le tourbillon de la vie, je pourrais passer 1 an, 2 ans sans y parler. Okay.
Et là, souvent, il va arriver une bad luck, quelqu'un meurt, puis là, tout le monde le regarde, je m'ennuie, puis non. Fait que moi, ce que je fais, mon truc, c'est que j'ai vraiment une grille Excel. C'est un peu bizarre, mais je vous le dis, puis ça marche. Mes meilleurs amis, ceux que j'aime le plus, puis ça n'a aucun lien avec l'argent, puis j'en ai tout le temps à peu près 13-14, OK? Ceux qui ont été importants pour moi, parce qu'on a le présent, mais il ne faut pas oublier le passé. Il y a du monde dans votre vie qui vous a donné un coup de main au bon moment, qui ont été gentils, qui ont fait ce qui vous êtes, il ne faut pas les oublier. Fait que j'ai vraiment mes amis A, j'ai mes amis B, j'ai mes amis C, j'ai mes amis D, puis j'ai les E, ça c'est ceux qu'il faut que je tasse. François Ménard. Et je gère ça. Parce que, puis là, à un moment donné, on parlait de mon premier élève, tantôt, Alain Martel. À un moment donné, je regarde ma liste. Hein, Alain, ça fait 3 mois que je n'ai pas parlé. Je prends le téléphone, je l'appelle. Puis Alain, ben ça va, Denis, pourquoi tu m'appelles? Je t'appelle, je m'ennuie de toi. Comment ça va? Et ça, je l'entretiens. Fait que ça fait que le monde qui sont importants pour moi, ils restent dans ma vie, puis ça, puis ci. Puis c'est un peu comme un jardin. Tu sais, un jardin, c'est la plus belle exemple. Tu vas avoir des belles fleurs, il faut que tu fasses quoi régulièrement? Faut que tu enlèves les mauvaises herbes, faut que tu t'en occupes. Il y a 2 opérations, tu as bien raison. Il faut que tu arroses les bonnes plantes, puis tu les nourrisses, comme tes bons amis. Puis à un moment donné, si tu veux pas que les mauvaises herbes ils fassent mourir tes bons amis, il faut que tu les tasses. Parce qu'à vouloir être ami avec tout le monde, tu seras pas correct avec tes meilleurs amis. Puis des fois, une mauvaise personne toxique dans ta vie va tirer une grosse partie de ton attention qui va faire que tu vas négliger quelqu'un qui t'aime, qui t'a rendu service, qui est là pour toi. Oui. Fait que c'est pas compliqué. Puis tu peux pas tout retenir ça. Moi, je le gère, vraiment. Puis c'est pas que je veux mettre ça en mathématiques, c'est très humain, ma patente. Fait qu'une fois de temps en temps, je regarde, tabarak, mon B, lui, là, sérieusement, il est vraiment hot, je vais le mettre dans le A. Mes amis, je les appelle pas, je dis, hey, t'es rendu un A, t'es rendu un B, là. Puis il y en a un, à un moment donné, qui change. Parce que c'était ton ami, mais tu t'aperçois que c'était ton ami juste de partir. Il y a moins les mêmes valeurs que toi en évolution. Là, depuis 118 jours, lui, là, ils viennent de tasser d'une case. C'est vrai que ça fait une différence. Sûrement. Mais je le gère. Ouais. Puis ça, c'est important. Puis je pense que ce qui est important, c'est important d'avoir des nouveaux amis. Mais la valeur de... Moi, je pense qu'un des avantages de vieillir, c'est qu'on a des amis qui vieillissent aussi. Tu sais, moi, Alain Martel, Éric No, Martin Quentin, que je vais voir ce soir à un événement. Écoute, c'est ma plus belle richesse. Je veux dire, quand tu as 15 ans, tu peux pas dire ça fait 20 ans que je t'ai mis avec lui. Mais quand tu as 50 ans, tu vois quelqu'un qui fait 20 ans, 30 ans que tu connais, puis selon moi, c'est la belle richesse. Mais l'amitié, comme un partenariat en affaires, ça s'entretient. Puis vos clients, là, c'est la même affaire. Ton client qui est acquis, tu sais, tu as un restaurant, puis tu as un monsieur qui vient déjeuner à tous les matins. Si à un moment donné, parce qu'il est acquis, tu le négliges, tu lui dis plus bonjour, puis tu le sers en dernier parce qu'il est acquis, tu vas le perdre. Fait que de négliger n'importe quoi, tu vas le perdre. Néglige ta femme, tu vas la perdre. C'est exactement ce que néglige un client, tu vas le perdre. Puis tes bons amis qui ont été fins pour toi dans toute ta vie, là, ben oublie-la pas parce que tu as une nouvelle vie ou tu as des nouveaux amis. Fait que moi, mon truc, amis A, B, C, D, E, puis je les gère. Très bon truc. Oui, je vous dirais que pour moi, c'est important. Puis de l'argent, on peut être... J'ai eu des périodes dans ma vie, j'ai eu beaucoup de sous. J'ai eu des périodes que j'ai eu de la misère financièrement pour X raisons, divorce, pas data. Mais l'amitié, c'est ce qui m'a toujours supporté. C'est ce qui fait que t'es Denis d'aujourd'hui. C'est les amitiés et l'entourage. Si tu me dis, c'est quoi ta plus grande richesse dans la vie? C'est-tu l'amour, l'argent, le sport? C'est l'amitié. C'est bon, ça. C'est l'amitié. Bon. Puis je suis convaincu de ce que tu me transmets comme message, là, clairement, parce que je te vois agir et t'es quelqu'un de public, t'es quelqu'un pour ton monde, t'es quelqu'un qui care pour les gens que tu rencontres et ça paraît. Oui. Merci, Denis, pour ton travail. Il me reste une question, par contre. Avec plaisir. Là, vu que c'est enregistré, on envoie ça dans l'univers. Moi, j'aime ça poser. Denis, dans les prochaines années, un projet personnel, professionnel, on envoie ça dans l'univers. Qu'est-ce qui va se passer avec toi dans les prochains mois, prochaines années? C'est quoi mes rêves? C'est quoi un rêve que t'envoies? Parce que, tu sais, on s'entend, les paroles s'envolent, mais ce qui est filmé en podcast va rester, tu comprends? Ouais. Mon rêve, qu'on réécoute dans un an, on va dire ça s'est réalisé. J'ai-tu le droit à plus qu'un? T'as le droit à plus qu'un. Premièrement, ma grande priorité et mon gros focus, c'est de redevenir en super santé. Okay. J'ai pris quelques livres par année depuis 20 ans. Je suis pas fier de ça, honnêtement. C'est ma grande faiblesse, je dirais. Puis, j'étais allé en voyage dernièrement avec mes enfants, puis j'ai eu de la misère à finir mes journées, j'ai eu de la misère à marcher tellement que... Okay. Fait que ma santé, c'est le plus important, parce que c'est notre plus grande richesse avec l'amitié, le temps, puis ça. Fait que la santé.
Après ça, le groupe performance, ça me rend vraiment heureux, toute cette aventure-là. On s'en va vers 1000 membres tranquillement, pas vite au Québec. On va arrêter ça là. Mon rêve, c'est de le développer un peu partout. Au Québec, pas au Québec, mais au Canada. On a déjà un groupe de la France qui serait intéressé de l'avoir. Fait que moi, d'être dans le groupe performance, ce que j'aime là-dedans, c'est que je suis avec un paquet de monde plus évolué, plus avancé, plus que moi dans bien de choses, puis ça me tire vers le haut. Fait que pour moi, le groupe performance, c'est une forme de ressourcement et de motivation. Puis j'aime voyager. Fait que c'est sûr que j'en ai en France un peu partout. Ça serait ça mon grand rêve. Puis ma plus grande passion, c'est le bateau. Fait que faire du bateau en masse un peu partout dans le monde. Serait, un peu partout dans le monde. Avec ton bateau? Un voilier, ton voilier tout le tour? Non, je sais pas si... Peut-être avec mon bateau, mais je veux dire... je n'emmènerai pas mon bateau en Europe, là, mais... Il y a quelqu'un, probablement, qui pourrait nous faire un tour à Monaco, probablement, là, dans le groupe Performance. Oui, je le rencontre. On a un dénommé Brian Marsh. Okay. Il a traversé l'Atlantique avec un voilier de 28 pieds. Une affaire tout à fait extraordinaire. Mais moi, ma passion, ma méditation, il y en a que c'est le golf, d'autres c'est la pêche, c'est faire du bateau. Assis sur l'eau, c'est tranquille, c'est relaxé. Avec un groupe Performance partout dans le monde, top shape pour pouvoir jouer avec mes enfants. J'ai 6 enfants. C'est ma grande fierté. Puis, ta grande équipe. Oui, avec ma grande équipe. Fait que j'ai le goût de jouer avec mes enfants puis mes petits-enfants éventuellement. Ouais. Faut que je prenne soin de moi. J'ai négligé cette partie-là et j'essaie de le corriger. C'est l'équilibre, hein. Des fois, on a du succès, mettons, dans le travail, fait qu'on se garage dans le travail, puis, tu sais, des fois, on oublie le reste. L'équilibre, c'est ça. Faut être en déséquilibre constant, mais de manière contrôlée et réfléchie, tu sais. Fait que c'est un gros Mais t'es bien entouré. Je suis convaincu. Moi, je crois en toi. Fait que je suis convaincu que t'es au bon endroit, dans le groupe Performance, pour être bien entouré. Ça, c'est sûr. De gens passionnés avec le mindset. Je suis heureux. À partir du moment que tu es heureux, il n'y a plus grand-chose d'important. Ça, c'est une grave erreur. Des fois, il faut faire attention que avoir du succès, c'est une affaire, mais avoir du vrai succès, c'est d'être heureux. Quand tu as 8 millions puis 3 Ferrari dans la course, si tu n'es pas heureux, ça ne donne rien. Fait que du moment où quelqu'un est heureux, je pense que ça peut juste être positif. C'est Natacha Wagner qui disait j'ai connu du monde tellement pauvre qu'il y avait juste de l'argent. Oui, c'est du monde tellement pauvre que tout ce qu'il y avait, c'était de l'argent. Effectivement, il faut faire attention à ce que la société nous dicte que le succès, c'est d'avoir tes 2 chalets, ta piscine creusée et ta Mercedes. Mais dans le fond, ça fait juste te mettre des problèmes, puis tu as 2 gazons à couper, 2 toitures à déneiger, 2 comptes de taxes, 2 comptes d'hydro. Bref, mais l'idée, c'est de réussir sa vie et non d'avoir 3 millions dans le compte de banque. Là, un, des fois, va aider l'autre, puis c'est ça. Puis devenir riche, des fois, c'est pas d'être riche qui est important, c'est qui tu deviens. À vouloir devenir riche. Pas la destination, c'est la route que tu empruntes. Définitivement, parce que pour réussir financièrement, il faut que tu aies du monde avec toi. Ouais. Pour avoir du monde avec toi, il faut que tu sois une bonne personne. Il faut que tu t'améliores. Fait que c'est effectivement que la route est plus intéressante que la destination en soi, là, selon moi. C'est parce que la destination, c'est un continuel c'est comme arriver en haut d'une montagne. Tu arrives en haut, tu te dis, bon, on va faire l'autre. Je l'ai fait, c'est ça. On change de montagne. C'est ça. Merci, Denis, d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Ça a été vraiment très agréable. Moi, pour vrai, j'entends mes dîners là, du groupe Performance parce qu'à tous les midis qu'on va au groupe Performance, on a une formation que Denis nous donne sur un sujet des milliers, je dis milliers, mais probablement une centaine de livres que tu as lus dans ta vie. Là. Probablement plus que ça. Puis c'est sûr que j'ai tellement donné de conférences dans le domaine médical puis les cliniques dentaires que c'est un peu ça qu'on sort. Mais effectivement, s'il y en a qui ont le goût d'avoir de l'information pour Groupe Performance, on a un site internet, groupeperformance.net. Puis on a une belle gang, on se prend pas au sérieux. Puis si on résume ça vraiment, c'est une gang de chums qui se donnent un coup de main, hommes et femmes, de manière structurée puis sans prétention. Donc, on a une formule qui est simple, mais très efficace. Très efficace, puis j'en suis la preuve que ça fonctionne. Félicitations, sincèrement, mon ami, pour ta belle attitude. À n'importe quel temps, j'aurais confiance en toi pour n'importe quoi. Ton mindset est vraiment une belle évolution, puis t'es quelqu'un de toujours agréable à côtoyer. Excellent. Merci beaucoup, Denis. C'est très, très, très apprécié. Passe une belle journée, mon chum. Merci. Merci d'avoir écouté l'entrevue avec Denis Perreault. J'espère que tu as apprécié le message que Denis nous a partagé lors de l'épisode. Si tu as des questions ou commentaires, laisse-les sous la vidéo. Partage avec tes proches, tes amis ou ta famille afin de faire rayonner le message que Denis vient de nous partager dans l'entrevue. Reste à l'écoute parce que le prochain épisode s'en vient la semaine prochaine. On se revoit lors du prochain épisode. À bientôt. Au revoir.